Le topo, oui, on est content puisqu'on a les 3 points, c'était quand même l'objectif prioritaire. Je pense qu'on a été assez bon dans tout le match, on a bien contrôlé le match. C'est vrai que quand vous ne marquez pas le deuxième but, vous êtes amené à devoir défendre sur leur style très, très intense de long ballon et de centre dans le box, mais je pense qu'on a très bien tenu, donc je suis très très satisfait de la performance. Ouais, moi, mon avis, c'est qu'en deuxième mi-temps, on était assez bien. On a commencé vraiment, quand ils ont décidé de commencer de jouer long, de jouer très vertical, mais moi je pense qu'en deuxième mi-temps, on a aussi très très bien contrôlé le match, bien géré le match. Peut-être qu'à la fin de la première mi-temps, il y a eu un moment de flottement. Et ce moment de flottement, il était dû à notre structure. On commençait à perdre un peu la structure et notre patience. Par contre, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a très très bien commencé. C'est à la fin où bien entendu, vous jouez contre l'Écosse et ils commencent à mettre des longs ballons et donc vous devez presser d'une certaine manière parce qu'on veut les presser pour qu'ils n'arrivent pas à tout près de notre surface, mais en même temps, on ne peut pas les presser avec nos milieux de terrain parce que sinon, sur les deuxièmes ballons, nos milieux de terrain ne sont pas pour les deuxièmes ballons. Donc en fin de compte, c'était ça qu'on avait bien, mais je trouve qu'on était bien en deuxième mi-temps. On nous a manqué un peu de profondeur, mais on a eu des occasions aussi. Sincèrement, on n'a pas. Allez, je vais revoir le match. Je me trompe peut-être, je ne pense pas que je me trompe, mais on était assez bien en deuxième mi-temps. Moi, je pense qu'on n'a pas géré. C'est qu'on a commencé. En fait, la manière dont on a marqué le premier but, c'est la même manière qu'on a joué le match. On était très calme, on a voulu les aspirer et essayer de trouver les espaces et attaquer leur dos. Ce qu'il y a eu moins, c'est qu'on a moins attaqué leur dos. Ça, c'est vrai. C'est la seule chose qui a manqué un petit peu par rapport au début. Mais on n'était pas en gestion, on voulait contrôler le match et on voulait aller marquer le deuxième but. Bien entendu, on menait 1-0 aussi, donc on ne va pas aller... En fait, on a eu le ballon, on a encore eu le ballon. Donc ce qui est important, c'est qu'on ait le ballon. C'était vraiment la clé. Et on savait qu'on allait marquer ou alors avoir des opportunités pour marquer. Donc on l'a assez bien fait. Et puis on était bien. À un moment, je me dis, voilà, est-ce qu'on doit changer quelque chose? Sincèrement, on était très bien. Brahim était bien. Ounahi faisait les efforts. Il était capable de les faire encore. On était très très bien. C'est juste un moment où j'ai voulu, au moment où ils allaient commencer à jouer long, mettre un peu plus de fraîcheur pour mettre de la pression sur leurs défenseurs centraux et surtout profiter des espaces. Mais je trouve que sincèrement, on a bien contrôlé le match. C'est vrai que 2 minutes avant qu'on fasse les changements, ça a commencé un peu à partir dans tous les sens. Mais je pense que c'était le bon timing, sincèrement. Bonsoir. C'est 2 matchs différents. C'est 2 matchs différents, mais c'est 2 matchs difficiles. Sincèrement, quand vous jouez en Coupe du Monde, tous les matchs sont compliqués. Ça fait aussi le charme de la Coupe du Monde, c'est que vous affrontez des adversaires qui vous posent différents problèmes, différents styles. C'est la Coupe du Monde. Donc nous, on était préparés à ça. Et donc, sincèrement, on a gagné le match, contrairement au match du Brésil. Donc on a été plus efficace et on n'a pas pris de but. Donc on est très content. Puis on a 4 points. On a encore un match, on n'est pas encore assuré d'être qualifié, donc l'objectif c'est de se qualifier. Bien entendu, on va vouloir gagner ce match contre Haïti, je mettrai la meilleure équipe possible. Quand je dis que je mettrai la meilleure équipe possible, c'est qu'en fin de compte c'est un contexte. Quand on jouera ce 3e match, on verra l'état de fraîcheur des joueurs, on verra le profil de l'adversaire et en fonction de ça, on choisira la meilleure équipe possible pour gagner ce match. Oui, on a contrôlé et dominé tout le match au niveau de l'efficacité, mais sincèrement... que vous me croyez ou pas, je suis très satisfait parce que j'ai vu les intentions étaient encore meilleures que lors du premier match. On était beaucoup plus dans la surface adverse, il y avait ces courses, il y avait cette intention de rentrer dans la surface pour marquer des buts. Il nous a manqué le petit quelque chose. Donc moi je vois un progrès par rapport au premier match. Donc automatiquement, le 3e match, on sera encore meilleur. Donc voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir gagner les matchs. Et on savait qu'à la fin du match, l'Écosse allait nous poser des problèmes s'ils n'avaient qu'un but d'avance en jouant long. Moi, je suis très satisfait parce qu'en fin de compte, je ne vais pas me lamenter pour me dire purée, on aurait dû mettre ce 2e but. Non, moi, ce que je me dis, c'est ils ont poussé, ils ont joué à leur manière, ils ont été très agressifs, ils ont voulu gagner les duels, beaucoup de centres et malgré tout, on a été très solide. Donc moi, je sors encore plus renforcé, le groupe renforcé de cette victoire. C'est une victoire et c'est une fin de match qui va nous servir pour la suite. Moi, je suis très positif par rapport à ça. Je viens de le dire, c'est pas une question de faire des rotations. Le but, on n'est pas qualifié. Donc l'objectif, c'est de gagner le prochain match pour se qualifier et si possible être premier. Donc je mettrai la meilleure équipe possible en fonction du contexte, en fonction de l'adversaire, en fonction de l'état de fraîcheur des joueurs, en fonction de plein de choses. Mais quoi qu'il arrive, je mettrai la meilleure équipe. Quand je décide de mettre un autre joueur, c'est pas parce que j'ai envie de faire plaisir à ce joueur-ci. Je veux vraiment mettre la meilleure équipe et ce sera celui qui sera le plus prêt et apte à nous apporter cette victoire qu'on recherche contre Haïti. En fait, il était bien. Je vois pas en quoi on doit parler de la gestion ou autre. Il était bien, il s'est réveillé le matin, il a mangé comme tout le monde, il s'est préparé, il a motivé tout le monde, il était dans le vestiaire, il était concentré, il voulait faire un gros match, il a fait un gros match. Donc sincèrement, on n'a rien dû dire. On n'a rien à dire, on est juste derrière lui, on est très serein, il est très serein, et Inch'Allah, il va encore faire de très bons matchs, c'est le meilleur latéral droit du monde, et il va le montrer dans cette Coupe du Monde. Et c'est une personne aussi qui est très très importante pour moi, pour le staff, pour les joueurs, et pour les 44 millions de Marocains. Donc nous, on est très serein pour lui. Merci, s'il vous plaît. L'idée, et je l'avais dit dès le départ, c'est que quand j'ai pris en main cette équipe, bien sûr, il fallait avoir un plan de jeu, il fallait avoir des principes de jeu, et j'aime bien travailler ces principes par rapport aux meilleurs joueurs que j'ai à ma disposition. Quand j'ai un groupe et que j'ai des bons joueurs, je veux absolument les mettre sur le terrain. Je ne peux pas me priver. On me dit ça, Ibari, c'est un 10.
Ounahi c'est un 10, Brahim Diaz c'est un 10, Bilal Kanous c'est un 10, et c'est des bons joueurs. Donc je me suis dit, je dois trouver une structure et des connexions pour qu'on soit efficace, qu'on soit solide, mais qu'on ait nos meilleurs joueurs marocains sur le terrain. Et donc pour l'instant ça marche bien. Et donc voilà, on va continuer. Et il y a d'autres attaquants qui sont là et qui sont prêts aussi à prendre sa place si on en a besoin. 3 points difficiles, ouais, ça va être comme ça tout le temps. Mais je me suis senti très très heureux et j'étais très fier parce qu'on a. Vous savez, il y a des moments où, quand on arrivait dans des contextes pareils, des situations pareilles, on prenait le but. Puis on se disait, on aurait dû tuer le match. Aujourd'hui, cette équipe, elle a montré qu'elle savait souffrir quand il fallait. Et donc là, j'étais très satisfait. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des moments qui m'apportent beaucoup, beaucoup de satisfaction de pouvoir gagner comme ça. Et puis, je parle avec, je sais pas avec qui je parlais avec tout le monde, non? Je sais plus, j'ai parlé avec tout le monde. J'ai même parlé avec le coach de l'Écosse, mais je ne sais plus ce qu'on a dit. Donc, ouais, je lui avais dit qu'il avait une super belle équipe et qu'il allait sûrement se qualifier. Mais voilà, je sais pas, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Ouais, après, c'est notre projet de jeu. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on veut aussi, c'est de pouvoir aspirer de temps en temps l'adversaire. On ne peut pas faire monter nos défenseurs centraux chaque fois. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Donc s'il n'y a pas d'espace, comme l'Écosse nous a privé d'espace, il a fallu, dans notre structure et dans nos collections et nos déplacements, aspirer les joueurs pour créer justement des espaces entre les lignes. Et donc voilà, c'est pas, Shadi a le même rôle, Issa a le même rôle, donc il n'y a pas de problème à ça, je pense pas. En tout cas, on a maîtrisé le match, on a contrôlé le match, on est sorti quand il fallait sortir. Donc je vois pas où est le problème. Non, mais c'était agréable, sincèrement, c'était agréable parce qu'en plus, j'ai l'impression que les fans étaient mélangés un peu dans les tribunes. Donc, pour moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une vraie fête dans les tribunes. Sincèrement, ils ont été incroyables. Les supporters marocains, les supporters écossais, je pense qu'ils ont vu un beau match aussi. Et non, sincèrement, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Quand on est dans le stade, on a vécu ça, nous, avec la Coupe d'Afrique. On craint rien, on est en famille, les gens font la fête. Et puis il y en a qui sortent déçus, il y en a qui sortent contents. Mais en tout cas, moi je suis très satisfaite pour l'instant de ce qu'on ressent aussi avec les fans. Nos fans à nous, bien sûr, mais les fans étrangers. Ça représente la Coupe du Monde. C'est un rêve pour tout le monde de pouvoir venir voir des matchs. Et donc que ça continue comme ça, j'espère. Avec les supporters marocains jusqu'au bout, bien entendu.